Bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel et d'Aubervilliers Radio. Nous sommes des élèves du collège Jean Moulin d'Aubervilliers et nous participons à l'atelier du radioblog, les jeudis à la pause du midi. Ce que vous allez écouter maintenant est une compilation des reportages qui ont été réalisés par les élèves depuis 2 ans. Il y a des reportages sur le sport au collège, sur la musique que l'on écoute, sur ce qui se passe au collège, comme l'atelier musique urbaine des surveillants Mara et Karima, ou la reconstruction de notre collège. Pour commencer, un peu de sport avec 2 extraits de reportages sur les rencontres intercollèges en rugby. Puis au handball, c'est la spécialité de Jean Moulin. Ensuite, vous entendrez Kalei, Nusrat et Zoé vous présenter leur groupe pop-coréen préféré. C'était Richard et Kalei pour le radioblog. Bonne écoute. Bonjour, je suis Manuela Nikowan. Je m'appelle Kamara Soba. Et nous sommes des reporters de Jean Moulin pour le radioblog. Et nous sommes envoyés à la Courneuve pour le tournoi intercollège de Saint-Denis, des 6e et 5e. Bonjour, comment tu t'appelles? Sabrina. Et tu es en quelle classe? 5e C. Et est-ce que tu penses que tu vas gagner? Bah, on ne sait pas encore vu qu'il y a beaucoup de monde, mais on espère. D'accord, en tout cas, bon courage. Et toi? Je m'appelle Sarah. Tu es en quelle classe? En 5C. Et est-ce que tu comptes gagner ou je n'ai pas sûr? Bah, si, gagner parce qu'on a une bonne équipe. Voilà, j'ai confiance en eux. D'accord, merci. Bonjour, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Abi Boussam. Je soutiens l'équipe de 6e A, collège Jean Moulin. Donc, je leur donne des stratégies, des tactiques et tout comme ça. Et voilà, après on réussit à chaque fois. On gagne et tout, on est soudés, voilà. Et quelles sont les caractéristiques de chacun qui font que vous avez gagné? Pardon? Les caractéristiques de chacun? Oui, par exemple, Saba, le numéro 13, lui, c'est une vraie flèche. Et quand il a la balle, il marque des buts et tout. Ou sinon, le numéro 8, c'est John Rood. Lui, quand il a la balle, il marque. Mais c'est grâce à lui en même temps qu'on gagne souvent. Il y a aussi Christian, le numéro, numéro 12. Mais il arrive à plaquer et tout, il a la balle et tout. Il fait des passes. Mais des fois, il oublie, mais pas souvent. Après, il y a Daouda, le numéro 13. Comme ça va, c'est un numéro 13. Et bah, lui, il s'énerve souvent, mais après... Non, aujourd'hui, il n'est pas énervé. Mais il joue bien. Et voilà. Et il y a aussi Ilyes, le numéro... combien, Ilyes? Ilyes, numéro combien? 8. Bah, Ilyes, lui, il est en défense. Il plaque les autres et tout, il a la balle. Et sinon, il y a Ricky. Il reste souvent en défense, il reste tout le temps derrière. C'est le numéro 9. Et sinon, il y a Dawson. Quand il a la balle, il plaque bien et tout, il marque des buts. C'est bien. Et voilà. Et il y a aussi Daniel, il plaque bien aussi. Mais il n'attaque pas, il plaque bien. Et il fait aussi des belles passes aussi. Voilà. En définitive, vous avez une équipe parfaite. Oui, on a une équipe parfaite. Oui. Et donc, bonne continuation. Merci, merci. Il est 9h17 au parc des sports de la Courneuve et les équipes commencent à se mettre en place sur leur terrain et à s'échauffer. Yeah. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Aurélien Sabat, je suis professeur de PS au collège Jean Jaurès de Villepinte. D'accord. Et vous accompagnez votre équipe. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance de gagner? On l'espère, on rentre toujours sur un terrain pour gagner le match. Maintenant, je connais quelques joueurs de la section sportive d'Aubervilliers, pour les avoir vus en club. Ça va être difficile. D'accord, merci. Yeah. Le match a commencé, Villepinte contre Jean Moulin, et nous avons déjà un avantage pour Jean Moulin qui a marqué un point dès la première minute. 2 minutes se sont écoulées et Jean Moulin mène 2-1. 3 minutes se sont écoulées depuis le début du match et nous avons déjà 2 pertes de balles pour Jean Moulin. Le score 2-2. Un temps mort a été décidé au bout de 5 minutes de jeu pour décider de la validité ou non du 3e but du collège Jean Jaurès de Villepinte. Il a été accepté. Alice, tu te caches derrière là-bas.
Le score est maintenant de 5 à 5. Il reste 15 minutes et 40 secondes de jeu et le score est serré, 6 à 6. À 30 secondes de la première mi-temps, le score est de 19 à 11 pour les locaux, c'est-à-dire Jean Moulin. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zanké. Et quel est ton rôle à la table de marque? Rajouter des points, mettre des 2 minutes, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette première mi-temps? Jean Moulin, ils sont capables de faire mieux. Je pense qu'ils vont gagner, ça c'est sûr. Mais ils sont capables de faire mieux. Et je voudrais voir. D'accord, merci. Au cours de la deuxième mi-temps, un pénalty en faveur de Jean Moulin a été tiré par le numéro 13, Annie, qui a malheureusement raté son tir à cause d'une zone. Le deuxième pénalty en faveur de Jean Moulin a été un franc succès avec le tir du numéro 8, Mourad. Bonjour, nous nous appelons Kali Aloha, Nusra et Zoé. Et nous allons vous présenter le groupe Girls' Generation. En coréen, Son Yoshide. En chinois, Chao Nishide ou SNSD, c'est un acronyme du nom coréen du groupe. Ou encore Soshi, qui est une abréviation. Girls' Generation est un girls band sud-coréen composé de 9 jeunes filles. Le groupe sort son premier single, Into the New World, le 2 août 2007. Depuis sa formation, le groupe a sorti 6 albums studio. Le premier intitulé Girls' Generation est sorti le 1er novembre 2007 en Corée du Sud. Il sera suivi de sorti le 28 janvier 2010. Les filles débutent au Japon le 8 septembre 2010 avec le label Nature Tower Records en sortant un premier single, Tell Me You Wish Jenny. Le groupe est accueilli avec succès et reçoit le titre de meilleure nouvelle artiste au 53e Japan Record Award et au 25e Japan Gold Disc Award. Puis leur premier album japonais, Girls' Generation, reçoit le titre de meilleur album de l'année au 26e Japan Gold Disc Award. Et maintenant un petit intermède musical, il s'agit d'une chanson qui a été réalisée dans le cadre de l'atelier musique urbaine de Mara et Karima. C'est Stéphane, un élève de 4e qui en est l'auteur. Bravo à lui! Ensuite vous entendrez un extrait d'une interview de Mara qui est un des animateurs de l'atelier. Ici Daniel pour le radioblog et Aubervilliers Radio, à tout de suite. Papa, si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dédier 4 minutes de ma vie. Et t'avouer une chose que je n'ai jamais pu te dire. Papa, assis-toi, faut que je te parle. Tu as toujours été là pour moi. Tu es le meilleur des papas depuis l'époque du berceau. Je comprenais bien, sans dire un seul mot, bébé j'aimais la chaleur de tes bras, même vieux en verre. Toi jamais ingrat, papa ton fan. Je suis le premier, pour toi je m'agenouille à tes pieds. Si t'es dans le besoin, je serai là, jamais absent. Toujours à tes côtés, t'es mon exemple. Toujours je te suivrai, sans toi papa je suis désespéré, t'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Papa je t'aime, je te l'ai jamais avoué dans ces paroles. Ma flamme est déclarée, plume à la main, des larmes ont coulé. Padre mi amor, papa t'es un or. Padre mi amor,
Papa, je t'aime fort. T'en vas pas, reste auprès de moi. Papa, j'ai besoin de toi auprès de moi. T'en vas pas, reste auprès de moi. Papa, j'ai besoin de toi auprès de. Dès maintenant, la saison des sourires, oublions cauchemars et mauvais souvenirs passés douloureux. On ne va pas se mentir, repartons plus belle, jusqu'à en mourir et n'en plus finir de se voir à l'avenir, la fleur de l'amour. On va aller l'accueillir, car c'est ensemble que l'on va vieillir, main dans la main, jusqu'au dernier soupir. Toi et moi, on est plus que liés, nés grâce à toi. Je suis ton protégé, ravivons la flamme. Oublions le passé dorénavant. Chaque jour va être fêté en ta compagnie. On va le célébrer à cœur ouvert. Je t'ai tout dévoilé quand je pense à toi. Trop de mots me viennent, je retiendrai. Seulement je t'aime, Padre. Bonjour Nora, comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous allez bien? Oui. Ça va, ça va. Depuis combien de temps l'atelier musique urbaine existe-t-il? Atelier musique urbaine, là c'est la deuxième année. C'est la deuxième saison. L'année dernière, on a expérimenté l'atelier. Ça a été un grand succès. Et cette année, c'est la continuité. Créez-vous les textes des chansons ou interprétez-vous des titres déjà existants? Alors, on n'interprète pas les titres déjà existants. Pourquoi en fait? Simplement parce qu'en fait, nous, à la base, on a un atelier d'écriture. C'est-à-dire qu'on est là pour écrire des textes. Après, si on arrive à avoir un texte constructif et avoir une instru qui colle avec le texte et avoir aussi les voix qui vont avec, là, on passe à la séance studio. À savoir que le studio, c'est vraiment la récompense. Donc, on mise tout sur l'écriture. Donc c'est pour ça qu'en fait on crée nous-mêmes nos textes en fait. Donc on essaie de trouver les rimes, on essaie de trouver les thèmes ensemble, on essaie de trouver une atmosphère de travail qui plaît à tout le monde. Et bon, entre parenthèses, l'année dernière on a aussi enregistré dans le studio de Mac Taylor. Je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, mais c'est un rappeur très connu de la ville d'Aubervilliers qui nous a gentiment ouvert ses portes. Et cette année on compte aussi collaborer encore avec lui. Utilisez-vous des instruments? Moi personnellement non, je n'utilise pas d'instruments et dans l'atelier on ne fait pas nous-mêmes nos instrus. Pourquoi en fait? Simplement parce qu'en fait aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la musique urbaine est plutôt faite à base d'ordinateurs, synthétiseurs, et c'est ce qui marche le mieux. Donc on essaye de surfer un peu sur cette vague-là, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce canal. Mais il y a aussi des élèves qui sont inscrits dans l'atelier qui plus tard se voient dans la musique, percer dans ce milieu-là. Et c'est pour ça aussi que dans l'atelier musique urbaine, avec Karima, ce qu'on fait, en fait, on essaye de ramener le maximum de personnes qui sont déjà dans ce milieu-là, dans la musique, qui viennent au collège pour venir aussi expliquer aux élèves l'envers du décor en fait, comment ça se passe réellement dans le monde de la musique, puisque nous ce qu'on voit c'est quoi? C'est que les clips qui passent à la télé et les musiques qu'on entend en radio, mais concrètement, être chanteur c'est quoi? Et là la réelle question. Donc les chanteurs viennent au collège et expliquent aux élèves comment ça marche. Manuelani au micro pour le radioblog sur Aubervilliers Radio. Nous aurons un collège tout neuf l'an prochain, mais en attendant, nous sommes dans les travaux et ça fait 2 ans que ça dure. Cela a été l'occasion pour nous de faire des reportages sur le chantier de reconstruction de notre collège. Ça nous a aidé à patienter.
Ensuite, il y aura un extrait d'un reportage sur la journée de la robe qui s'est déroulée cette année au collège. Chers auditeurs, bienvenue sur le radioblog du collège Jean Moulin d'Aubervilliers. Les élèves du radioblog ont décidé de vous faire vivre de l'intérieur les travaux de reconstruction de leur collège. Nous vous souhaitons une agréable écoute. D'accord. Voilà. Bah là on va où là déjà? Il a vraiment changé, je me dis directement. On va prendre l'escalier de secours. D'accord. Dites-moi, elle sera où la nouvelle entrée après? Parce que ce sera bloqué. Après, il faudra faire un long chemin si on veut revenir. Alors, elle sera où la nouvelle entrée? La nouvelle entrée sera au même endroit à peu près au même endroit que l'ancienne. Je me suis dit que cette année, il y a des 4e, 3e. Ils ont dit qu'ils ont subi les travaux, mais ils vont pas profiter du nouveau collège. Ils ont dit que c'est un peu injuste. C'est sûr. Bah, quand moi je suis une 4e quand même, au début on est content parce que on se dit il y aura de nouveau collège et ensuite nous on va dire que on pourra pas être un peu dedans, donc ça va être un peu. Tu demanderas à ton frère de te raconter? Voilà, ce sera mon frère. Bah je vais passer le micro à Rim. Je me disais que comme il y a un grand crayon qui a été sculpté, notre professeur d'histoire-géographie il nous a dit qu'il sera remis dans le nouveau collège, mais il sera immobile, il sera pas penché. C'est un peu décevant parce que dans le nouveau collège, enfin dans l'ancien collège plutôt, il y a écrit sur le mur j'écris ton nom liberté, et j'ai compris un petit peu l'idée, c'est le crayon qui est penché qui écrit ça. C'est un petit peu dommage parce que c'était une bonne idée. Comment dire, les architectes réfléchissent à la façon de reprendre l'idée du crayon. Et si vous avez des propositions à faire, c'est pas forcé que ce soit exactement le même crayon avec Pourquoi ils le reprennent pas? Si, ils veulent le reprendre. Oui, mais après lui il est penché, ils peuvent pas le mettre droit. Ah, ils veulent le mettre droit, oui. Alors je sais pas s'ils veulent vraiment le mettre droit, hein. Faudra voir. Mais je pense qu'ils sont en train de réfléchir à plusieurs idées. C'est parce que c'est une œuvre de quelqu'un et il vaut mieux la garder parce que s'il l'a mis là, c'est pour qu'elle reste. Ce serait mieux de le garder car ce sera un souvenir de l'ancien collège. Ouais, ça nous rappellerait l'ancien collège, ce qu'on a vécu à l'intérieur. Parce qu'ils veulent tout moderniser, après ils vont faire un nouveau truc. Je crois qu'on va conclure le reportage. Bah voilà, c'était Imen, Rim, Buchara, Soba et Monsieur Monnier à l'antenne. Voilà. À la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Fatoumata Camara, reporter pour le radioblog. Nous sommes le 28 novembre 2013 et il est 16h30. Je suis accompagnée des délégués du conseil d'administration, des CPE, M. Combo, le principal du collège, quelques professeurs, des parents d'élèves, l'équipe sanitaire et de cantine. Nous entamons une visite du chantier du nouveau collège, qui sera terminé en 2014, l'année prochaine. Gilles Lamet, je travaille au conseil général et je suis chargé de du suivi de cette opération de reconstruction. Je suis Corentin Aubry, je travaille chez EFA, je représente la société Ficole qui est le maître d'ouvrage de cette opération. Et on fera cette visite accompagnée de Nicolas Vespoujas et... Nous allons rentrer dans le chantier du collège. C'est exceptionnellement grand. Pour l'instant, ce n'est pas encore prêt, mais c'est vraiment grand et je suis sûre que ce sera vraiment un très beau collège. Moi, je suis Jocelyn Luther, le chef de cuisine. Pouvez-vous nous décrire la situation? Là, on est dans le gymnase ici, apparemment, et ça nous fait bizarre parce que vu de l'extérieur, on ne voit pas tout ça. Et maintenant que nous y sommes, on se dit que le projet va certainement prendre forme pour que les enfants puissent l'apprécier. Merci beaucoup, monsieur. Je trouve ça vachement petit. En théorie, il n'y a pas de gymnase. Comme gymnase, c'est pas un gymnase en fait. C'est pas un gymnase. Il y en a deux qui sont ici. Ah, c'est pas un gymnase. Non, c'est la salle de sport. Prendre une salle de sport, ça c'est petit. Ah non, prendre une salle de sport. Non, parce qu'il n'y a pas encore les. La volée, la
il rencontre personne. Nous sommes montés à l'étage où nous sommes devant les salles de classe. Malheureusement, ils n'ont pas approuvé mon idée de faire des escalators. Mais c'est pas grave, je ne suis pas déçue. Enfin, si, un peu. Le couloir est vraiment grand. Il est énorme et nous sommes en train de l'admirer. Les salles de classe aussi sont très grandes. Comme ça, on voit tout là. Au bout du couloir, on voit tout. Ouais, mais de loin, c'est quand même. Moi, je repère. Nous sommes montés à l'étage où nous sommes devant le CDI. Nous sommes entrés dans le CDI. C'est un espace très grand où on pourrait stocker beaucoup de livres. Oh, c'est grand. Wow. C'est où? C'est le CDI. Pouvez-vous nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Alors ici, nous sommes dans le couloir qui dessert des salles de classe et l'administration. Là, c'est le bureau du principal qui sera juste en face. Mon bureau, tu vas être la première élève à rentrer dans le bureau du principal. Viens, tu vois, c'est ici. Voilà. Entre ici. Ici? Voilà. Oh, c'est grand? En fait, non, c'est moyen. C'est un grand honneur. Bonjour, quel est ton nom? Sofiane. Tu es en quelle classe? 5e B. Pourquoi t'es-tu mis en robe aujourd'hui? Parce que c'est la fête du collège. La fête du collège? Oui, la journée de la robe. Ah, d'accord. En quoi consiste la journée de la robe? Pour le sexisme et la discrimination. D'accord, merci. Bonjour, quel est ton prénom? Chouette Yousra. Tu es en quelle classe? 5e F. Pourquoi portes-tu des robes aujourd'hui? Parce que c'est la journée de la robe. Et tu n'as pas honte de te mettre comme ça? Non, parce que tout le monde peut se mettre en robe, même les garçons et les filles. Pourquoi est-ce que vous vous mettiez en robe? Pour lutter contre la discrimination. D'accord, merci. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je suis Monsieur Martel, professeur d'histoire-géographie au collège Jean Moulin. Pourquoi avez-vous c'est vous qui avez organisé la journée de la robe? Oui, j'ai organisé la journée de la robe avec la classe de 5e F dans le cadre du programme d'histoire-géographie et d'éducation civique. Pourquoi avez-vous organisé cette journée? Au nom de la tolérance, pour apprendre à lutter contre les discriminations, pour inverser les rôles un peu, que ce soit aussi les garçons qui portent des robes, puisqu'ils en portent, et qu'ils portent un regard différent aussi sur les femmes qui portent des robes. Voilà, puis pour s'amuser aussi. Pensez-vous que ça a été utile? Utile, je ne sais pas, mais ça a fait réfléchir. Beaucoup de gens en ont parlé, en bien, en mal, peu importe, mais voilà, on verra l'an prochain, quand on recommencera. D'accord, merci. De rien, bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour, quel est ton nom? Clément. Tu es en quelle classe? 5e C. Pourquoi ne t'es-tu pas mis en robe? Parce que pour moi c'est une grosse honte. Donc tu as honte de te mettre en robe? Oui. Même si c'est pour lutter contre la discrimination? Oui. Bonjour, quel est ton nom? Jade. Tu es en quelle classe? 5e B. Pourquoi t'es-tu mis en robe aujourd'hui? Je sais pas. C'est la journée de la robe. C'est la journée de la robe. N'as-tu pas honte de te mettre en robe? Non. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mohamed. En quelle classe es-tu? Je suis en 6e H. Pourquoi n'es-tu pas habillée en robe? Parce que mes parents ils disent c'est les habits pour les filles, mais dans les autres pays, on s'habille en djellaba et tout ça. Mais pourquoi ne t'es-tu pas habillée en djellaba? Parce que j'avais oublié de la porter. Tu penses qu'elle sert à quoi cette journée de la robe? Ça sert à tous nous réunir, à comprendre que nous sommes tous pareils entre filles et garçons. Qui es-tu? Je m'appelle Ibrahim Magassa en 5e E. Pourquoi t'es-tu habillé en robe, toi? Je me suis habillé en robe pour que les garçons comprennent qu'on peut comprendre les filles qui s'habillent en robe. Celui-là. Merci à Nadège d'Aubervilliers Radio de nous avoir programmés. Et merci à la radio Fréquence Paris Pluriel de nous avoir accueillis sur ces ondes. Et n'hésitez pas à nous retrouver à l'adresse du blog www.lewebpédagogique.com/radioblog. C'était Léa pour le radioblog. Chut, taisez-vous d'abord, s'il vous plaît, taisez-vous.